douter. Et quand on passe par des périodes de doute, quand on passe par des périodes de questionnement, on peut facilement s'identifier avec Thomas. Si c'est vrai que Thomas a eu besoin de temps pour cheminer, il ne faudrait pas oublier que Thomas, c'est celui qui a fini par dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et à travers l'exemple de Thomas, on veut nous montrer qu'avoir la foi, ce n'est pas quelque chose d'automatique. C'est pas comme ça que ça arrive. Avoir la foi, c'est un cheminement. Et un cheminement, ça veut dire des pas en avant, puis des pas en arrière. C'est comme ça qu'on chemine dans la foi. Vous savez, on parle beaucoup de Thomas. Moi, j'aimerais vous dire ce matin que je crois que Thomas, il n'est pas très différent des autres disciples, quand on regarde ça de plus près. Dans l'Évangile de ce matin, on nous dit que les disciples étaient réunis dans une maison. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils prennent la peine de préciser. Ils avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient. Pourquoi? Ils avaient peur. C'est une gang de peureux, ça, là. Puis c'est là qu'on voit qu'ils ne sont pas gros dans leurs souliers, hein, mais c'est là qu'ils vont faire l'expérience de Jésus ressuscité. Et l'Évangile nous dit que Thomas n'était pas là ce matin-là. Il était absent. Puis quand ils vont compter ça, Thomas va dire « Hey, vos histoires, moi, je n'embarque pas là-dedans. Là. Tant que je ne l'aurais pas vu en direct, moi, je ne croirais pas à ça. » Je vous disais que les autres disciples ne sont pas très différents de Thomas, parce que quand on arrive, l'Évangile continue et nous dit 8 jours plus tard, ils se réunissent dans la même maison. Cette fois-là, Thomas va être là. Mais vous remarquez que pour que des gens qui ont déjà fait l'expérience de Jésus ressuscité sont encore peureux. L'Évangile prend la peine de repréciser que cette fois-là, 8 jours plus tard, ils avaient encore verrouillé des portes à double tour. Quelle gang de peureux! Et c'est là qu'ils vont faire cette expérience-là de Jésus ressuscité ensemble. Tout ça pour nous dire que autant Thomas que les autres disciples ont eu besoin de temps. Besoin de temps pour croire vraiment que Jésus ressuscité, que ce n'était pas juste une histoire qui était présente dans leur vie, qui les accompagnait et qui leur permettait de dépasser leur peur. Ça, c'est l'Évangile. La première lecture qu'on a entendue ce matin, c'est comme ils sont un peu dans l'inverse. La première lecture se passe quelque temps plus tard après ça. On voit les mêmes disciples, mais ils sont sortis de leur enfermement. Ils ont dépassé leur peur. On pourrait dire qu'ils sont sortis au grand air. Et on veut nous dire qu'à partir du moment où ils ont sorti au grand air, il s'est passé des choses merveilleuses dans leur vie. On dit à partir des mains des apôtres, des signes et des prodiges se réalisaient dans le peuple. Et ce qu'on veut nous montrer, c'est que le jour où on accepte de sortir de nos petits enfermements, de dépasser nos peurs, c'est surprenant ce qui peut arriver dans nos vies. J'aime souvent dire, vous savez, quand on écoute des passages de la parole de Dieu comme ça, c'est pas juste pour nous conter des histoires qui se sont passées il y a 2000 ans. Cette parole de Dieu s'adresse à nous ce matin. Et un des avertissements de cette parole de Dieu, c'est de dire « Faites attention, le grand danger, c'est qu'on pourrait s'enfermer sur nous-mêmes. » Il y a peut-être des parties de ma vie, là, j'ai mis un cadenas sur la porte. J'ai verrouillé ça au double tour. Ça, là, on ne touche pas ça, puis moi non plus, je ne vois pas là. Mais à partir du moment où je me bloque, il ne peut rien arriver de neuf là-dedans. Dieu ne peut plus rentrer aussi, c'est comme si j'y ferme la porte. Il y a différentes façons de s'enfermer. On peut s'enfermer dans des tristesses, et c'est normal d'avoir des tristesses. Est-ce que je m'enferme là-dedans? On peut s'enfermer dans des échecs. On peut s'enfermer dans des amours qui ont été déçus. J'ai déjà rencontré, moi, des couples qui venaient de vivre une séparation difficile, et vous savez ce qu'ils disaient? Il y en a un qui disait, moi, les femmes, c'est fini pour le reste de mes jours. L'autre, les hommes, c'est fini pour le reste de mes jours. C'est parce que tu viens de te couper de la moitié de la population. C'est tout un enfermement, ça. Hein? D'autres fois, on peut s'enfermer aussi dans notre rôle de victime. Puis c'est vrai que des fois, on a vécu des situations où il y a quelqu'un qui a été injuste envers nous. Puis il faut combattre l'injustice. Moi, je suis pleinement d'accord avec ça. Mais il ne faut pas bloquer le reste de notre vie à cause de ça. Il faut prendre le grand air. Il faut circuler. D'autres fois, un autre aspect qui nous enferme, c'est de vouloir rechercher une sécurité excessive. Et souvent, on va dire des phrases, « dérangez-moi plus ». Ça, c'est clair. « Dérangez-moi plus », ça se dit qu'à ce moment-là, la vie ne peut plus circuler. Il ne peut plus arriver du neuf. Toute la parole de Dieu de ce matin veut nous montrer que, à partir du moment où les disciples sont sortis de leur enfermement, à partir qu'ils sont allés plus loin que les portes verrouillées, c'est là qu'est arrivé du neuf.
c'est là que Dieu a fait des merveilles dans leur vie. Et souvent, nous autres aussi, c'est quand on dépasse nos peurs qu'il arrive du neuf dans notre vie. Ça me faisait penser, je vous ai déjà compté que j'étais professeur de mathématiques pendant un certain nombre d'années. Vous savez, juste se former pour être professeur, il faut que tu y penses. J'ai fait 2 ans de cégep, on appelait ça en sciences pures et compliquées. Nous autres, on appelait ça les sciences dures et compliquées. Puis ensuite, 3 ans d'université en mathématiques, c'est pas très sentimental, je peux vous dire ça, là. Le bac en mathématiques à l'université, il n'y a rien de fantastique là-dedans. Puis quand tu commences à enseigner, tu peux pas avoir ton diplôme. Avant d'être à l'aise, il faut que tu enseignes une couple d'années pour dire, là, je m'assois à ma couleur, puis je suis à l'aise. Et moi, quand j'ai fini ces couples d'années-là, c'est là que j'ai commencé à être prêt. Les appels arrivaient. Puis je me souviens très bien de mes premières réactions. Je disais, Jacques, ça va bien, laisse-toi pas déranger. Ça commence à bien aller, là. On ne va pas te mettre dans la misère, là. Ça marche, l'affaire. Mais comme ça revenait constamment, c'est à partir du moment où j'ai accepté de sortir de l'enfermement de ma petite tranquillité que Dieu est venu réveiller des choses en moi. Puis Dieu avait prévu que je pourrais donner peut-être une parole d'espérance dans un monde qui en manque tellement. L'autre exemple qui m'est venu, j'ai une de mes nièces, on s'est vu, là, c'était le dimanche de Pâques, une de mes nièces qui est enceinte. Elle attend son premier enfant. Elle sait même que c'est un petit gars. Alors, présentement, son petit gars, il est enfermé dans son ventre, là. C'est correct, c'est ça qu'il a besoin, présentement. Mais à un moment donné, là, il va falloir qu'il sorte de là, lui, là. Il est fait pour le grand air, il n'est pas fait pour rester là, hein. C'est à partir du moment où il va accepter de sortir ce que j'appellerais de la tranquillité du ventre de sa mère pour prendre le grand air, c'est là qu'il va arriver des merveilles dans sa vie. Et une des belles choses qu'on fait quand on éduque un enfant, c'est de l'aider à dépasser ses peurs. C'est dans ce temps-là qu'il y a des merveilles qui arrivent. Et c'est dans ces moments-là où Dieu peut agir dans le cœur de quelqu'un. Alors ce matin, si c'est vrai que cette parole de Dieu s'adresse à nous, on pourrait se demander dans notre vie, j'en ai-tu des secteurs de ma vie, là, des parties de ma vie où c'est verrouillé à double tour. Il n'y a pas personne qui va rentrer là. On ne va plus dans ce coin-là. C'est comme si une partie de ma vie, la vie ne circule plus. Et la parole de Dieu me dit, quand je suis verrouillé comme ça, là, à double tour, bien, je me coupe des autres. Je me coupe de la vie dans ce temps-là. Et je me coupe aussi de ce que Dieu veut faire à travers moi. Alors ce matin, on n'a pas changé toute notre vie, mais on pourrait dire, y a-t-il un aspect de ma vie, là, où j'ai l'impression que j'ai mis le cadenas sur la porte? Ça, là, ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert cette porte-là. Ça fait longtemps que je n'ai pas laissé Dieu entrer là-dedans. Ça fait longtemps que je n'ai pas laissé les autres entrer là-dedans. Moi-même, je me cache cette partie-là. Et ce matin, je pourrais dire à Dieu, je t'offre cette partie-là. Je vais essayer d'ouvrir la porte pour qu'il y ait un peu plus d'air qui circule. Viens donc faire du neuf dans cette partie-là de ma vie. Je vous laisse quelques instants pour voir à quoi correspond cette porte dans votre vie.